Bonjour à tous, content de vous retrouver après ce petit moment d'interruption. On n'a pas pris de vacances, mais euh, pas eu le temps de faire de vidéos. Pas mal de travail à faire. Et bon, il y avait des choses intéressantes, mais bon, je pouvais pas. J'avais pas le temps. Donc j'espère que vous avez passé de très bonnes vacances, hein, avec cet été un peu compliqué par endroits. Nous, on n'a pas encore pris de vacances, mais comme on n'a plus d'enfants en bas âge, on va dire que nos enfants n'ont pas besoin de nous pour partir en vacances. Donc pour l'instant, on continue sur une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va s'occuper d'un MacBook A1990. C'est un modèle 15 pouces qui est de 2019 normalement. Problème de ce MacBook, il démarre pas, bien entendu. Et quand on le branche, on a 5 volts et 0 en consommation. 0 ampère en consommation. Deuxième port, c'est pareil, 5 volts, 0 ampère de consommation. Je reviens sur le premier port, mais c'est pareil. Et les autres, bien entendu, cinq volts, 0 consommation. Cinq volts, 0 consommation. Le testeur ne s'éteint pas, ne redémarre pas sur aucun connecteur type C. Donc pour l'instant, il n'y a pas d'information. On va dire qu'il n'y a pas d'indice. Donc c'est un MacBook qui sont déjà équipés de la puce T2. Je ne l'ai pas encore ouvert. Je démonte la carte mère et on voit ça juste après. Bon voilà, la carte mère elle est démontée. Alors, à partir de ce moment-là, première chose que je fais, je contrôle le PPBus G3. C'est très rapide, on va directement au fusible. Et on regarde s'il n'y a pas de court-circuit. Voilà. Et il y a un court-circuit sur le PPBus G3. C'est-à-dire notre 13 volts. Ouais. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de doute à avoir. Bon, alors le PPBus G3, il va à beaucoup d'endroits. Je vais essayer de vous le faire voir sur le schéma. Voilà le schéma. Nos fusibles, PPBus G3.
audio. Et encore, là on arrive là, mais on peut même aller encore plus loin, hein. Voilà, c'est toujours du PP-Bus G3. Ça, c'est une shunt résistor. Donc, il y a une arrivée principale, mais après, ça distribue à plusieurs endroits. Donc là, on est sur les MOSFET d'alimentation CPU, tous les condensateurs derrière, les stabilisations. Tout ça pour vous dire que le PB-Bus G3 H, il va à beaucoup de composants. Et là, PB-Bus G3, voilà. On continue. Et ça, pour alimenter cette puce d'alimentation qui sert pour le SSD. Les NAND qui forment le SSD. Parce que là, on arrive ici, mais pareil, si je fais ça, là, on va sur des résistances au condensateur, j'ai pas regardé. ZON. Il va alimenter des petits composants. Mais voilà. Si j'avais pas fait attention, mais voilà. Il va alimenter. Là, c'est un peu comme une Tristar. C'est dans le même genre qu'une Tristar qu'on trouvait sur les iPhones, les anciens iPhones par exemple, les iPhone 6, 6S, il existe encore aussi, oui. Alimentation, et après c'est converti en 2 volts 5. Voilà. Puissance, conversion en 2 volts 5. Bon. Alors, pour trouver notre co-circuit, il va falloir qu'on injecte sûrement du courant. Je vais d'abord contrôler au niveau des étages d'alimentation CPU. Si je vois rien de spécial. Mais là, tout ça c'est du 13 volts. Ça doit sonner en court-circuit, hein. Court-circuit. Voilà. Tout ça, c'est pas normal. Alors, CPU, eh oui, puis celui-là, bien sûr, il est équipé aussi avec 15 pouces d'un GPU AMD. De 11. De 11.
4,78. 4,78. 17,81. De 11. GPU 1,97. 2,03. 1,96. Et ça, GDDR. Là par contre ça me paraît beaucoup. C'est quoi? Un volt 35. Un volt 35. Un volt 35. C'est le 1 volt 35. 181. Ça me paraît un peu beaucoup. Sinon la carte mère elle est vraiment propre. Hein. Il n'y a pas de trace d'oxydation. Visuellement, faut jeter un œil. Oh, c'est en court-circuit. Bah, il est pas tellement beau celui-là. Je suis tombé comme ça au hasard, mais. Bah, il est pas tellement beau, mais enfin, je sais pas. Pour l'instant, comparé aux autres. Bon, déjà, c'est bon signe. Ça, c'est pas en sortie, c'est pas en court-circuit. Ouais. Un petit tour visuel rapide. Des fois, sur un coup de chance. Je vais regarder quand même les alimes SSD. Ouais, j'espère que ça va pas sonner. Bon, c'est déjà une bonne chose. Les bobines d'alimentation SSD,
elle sonne pas. Parce que là, ce serait plutôt dramatique. Bon. Voilà. C'est quoi ça? Pour l'instant, je sais pas, là, je vois rien. Hop. Côté. Je vois rien. Bon. Et en tout cas, pour l'instant, il n'y a rien de flagrant. Hein. Il n'y a rien de flagrant. Alors, on va la passer sous la caméra thermique et voir où ça chauffe. On gagnera largement notre temps. On a fait visuellement. Visuellement, des fois, on trouve des problèmes. Hein. Mais là, un peu compliqué. On voit rien de spécial, on va dire. Contrôleur. Bon, on va la passer sous la caméra thermique et on voit ça juste après. Bon voilà, on va passer la carte mère sous la caméra. Réglage à 0,800 volts et 3 ampères maximum pour l'instant. 0,800 pour l'instant, je vais pas plus haut. De toute façon, on ne dépassera pas 1 volt, ça c'est sûr. Mais je commence à 0,800 parce qu'il est équipé d'un GPU. Tout simplement. Donc, on va basculer sous la caméra.
chauffer légèrement. Maintenant, je regarde. Je le vois juste là. Donc ce serait ce condensateur qui se trouve une résistance à 0. Ok. Donc ce serait celui du bas. Là. On va mettre sous le microscope et voir ce que ça donne. Alors, la caméra. Il me dit approximativement, parce que ça chauffait un peu à côté, que ce serait celui-là. Ok. Donc, dans un premier temps, on va l'enlever, ou on va le faire pivoter. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien de spécial? Non, il n'y a rien de spécial. Donc, je vais le faire pivoter. Il s'est décollé bien facilement. Donc, sans avoir testé avec le multimètre, j'essaye de vous l'agrandir au maximum. Je peux vous dire qu'il y a déjà un défaut. Dans la couche interne. On voit il est fissuré. Il est fissuré au milieu avec un dégradé de couleur de chaque côté du trait central à peu près. Il commence central, on va dire au milieu, puis après il part de chaque côté. Donc a priori, sans avoir testé, on est sur la bonne voie. Je vais voir si... Ouais, bah il se casse. J'essaie de vous faire voir.
il est cassé. Il se désagrège. Il se désagrège. Voilà. Et là, s'il était comme ça, j'ai pas fait attention, on me rappelle plus, on voit rien du tout. Hein. Des fois c'est sur les côtés ou c'est carrément en dessous. Mais là, il est mort. Là on le voit bien par contre. J'ai à peine frotté dessus avec la pointe. Bon. Maintenant, on va tester avec le multimètre quand même. Et bien voir qu'on n'a plus de court-circuit. Ou si on a toujours un court-circuit. Alors... Là, ça me plaît pas. Je me suis trompé au niveau des probes. Je l'ai pas mis comme je voulais. Voilà, là, ça me convient mieux pour voir la valeur. « 421, ça me convient très bien. 422, ça varie. Ça, pour un PPBus G3, comme un 19 volts sur PC, ça me convient très bien. Comme valeur. Et là, notre masse, forcément. 0. C'est parfait. Ça me convient très bien. La carte mère, elle est un peu chaude. Ça fait varier les températures. Ça, c'est tout à fait normal. Mais 425, 422, même 430... Voilà. Par chance, c'était pas grand chose, mais quand on n'a pas de caméra thermique, c'est un peu compliqué vu le nombre de composants. Parce que là, on est tombé sur un condensateur, mais ça aurait pu être un composant, un IC, ça pouvait être le CPU. Donc à 0,8, j'ai vu une légère réaction en bas. Pas avec certitude, mais il me semble que il me semble que ça réagit un peu. Donc j'ai remonté à 1 volt à 3 ampères parce que à 0,8 j'étais à 1 ampère 4, presque 1 ampère 5. Et en passant à 1 volt, je suis passé à plus de 2 ampères. Et là, on voyait déjà mieux. Mais pas plus, hein, pour commencer. Hein. Il ne s'agit pas de détruire un CPU ou un GPU. Hein. Bon, on va remplacer ce condensateur. Je vais voir, regarder la valeur. La valeur. Faire voir. On est derrière. Derrière. On est... Voilà. C'est cela. Donc c'est notre sa valeur à 0. Et c'est le PPBus HS 3V3 G3 HRTC. RTC. Comme j'ai déjà expliqué dans une vidéo, RTC, toutes les lignes RTC, c'est des lignes critiques pour le fonctionnement.
Et donc c'est notre C6901 qui était défectueux. La valeur 2,2 microfarad. En 25 volts. Ça, faut bien faire attention. En format 402. Là, mais bien faire attention de récupérer un 25 volts. Hein, pour pas qu'il claque rapidement. Hein. Que là, c'est C69 63 16 volts, mais là c'est du tantal. Hein. Les gros condensateurs noirs qu'on voit en surface plastifiée, c'est du tantal, 16 volts. Voilà. Et X5R, céramique, tantal, céramique. Donc je remplace le condensateur. Bon allez, on remplace le condensateur et on voit ce que ça donne juste après. On branche, on voit ce que ça donne, si c'est bon ou s'il y a un autre problème. On prendre le testeur. Voilà. On a nos 19 volts. Et on a une consommation. Donc maintenant, je vais enlever le testeur. C'est juste pour faire voir, sinon j'en ai pas besoin. On va voir la consommation. Ça.
Je branche. C'est parti. Voilà, un peu de mal à se lancer. La communication, elle est bonne. Je sais pas s'il va reclignoter. C'est bon. On a bien de la communication. J'éteins, je refais un démarrage. Je vais contrôler. Alors, ma tension, PP bus G3. 12 volts 61, c'est parfait. Tout est revenu à la normale. Donc voilà. Pour celle-là, c'était pas méchant. Ça se passe pas toujours comme ça. Avec des PMU et des coprocesseurs T2, ça se passe pas toujours aussi facilement. Bon, avant de la remonter dans le châssis, comme d'hab, on remplace la pâte thermique. Ça n'a sûrement jamais été fait. Plus l'été qu'on a passé là, le matériel informatique a bien souffert. Et je pense que si on continue à avoir des étés comme ça, en tout cas ça a l'air d'être bien parti, il va falloir faire des entretiens au niveau pâte thermique, des poussiérages plus souvent. Sinon, ça risque de tomber en panne plus rapidement. Bon allez, je m'occupe de remplacer la pâte thermique, je remonte et on voit le test final, ce que ça donne. A tout de suite. Donc voilà, le MacBook est remonté. Alors petit récapitulatif de ce qu'on a fait. Je vais vous faire voir sur schéma. Donc court-circuit sur PPBus G3, c'est-à-dire le 13 volts, ou le 12 volts 61, mais 13 volts quand il y a la batterie et qu'elle est chargée. On l'a passé sous la caméra thermique avec une tension, on a commencé avec une tension à 0,800 à cause du GPU, déjà dans un premier temps, et à 3 ampères en intensité maximale. J'ai vu un léger échauffement vers le bas. J'avais un doute, mais on voyait que ça réagissait légèrement. Le vert, il changeait un peu de couleur. Donc j'ai remonté à 1 volt. Une fois que j'ai bien contrôlé qu'il n'y avait rien qui se passait sur les étages d'alimentation GPU, CPU. Déjà, j'avais relevé les valeurs au multimètre en continuité et j'ai bien vu que j'avais pas du 0 ohm qui m'aurait indiqué que on avait un court-circuit franc soit sur le CPU soit sur le GPU si ça donnait ça en valeur entrée
après la bobine, c'est-à-dire entrée CPU ou GPU. On variait entre 2,14 ohms, je ne sais plus pour quelle valeur la plus haute. La GDDR5, je la trouvais un peu élevée, mais bon, a priori ça passe. Ça varie, ça dépend un peu comment c'est monté. Et entre le Nvidia, le chipset graphique Nvidia et AMD, c'est pareil. Suivant le modèle, la valeur du 1,35 V qui traverse la VRAM, la GDDR5, qui traverse la VRAM, mais qui va aussi dans le GPU. Hein. Ça fait une boucle complète. Hein. Dans le GPU, il y a le 1,35 V aussi. Hein. Donc là, j'en ai un à refaire où les barrettes sont mises en court-circuit. Et là, vous avez la bobine, l'inducteur qui brûle, les MOSFET, les barrettes mémoire et le GPU. J'en ai un. En plus, je l'ai racheté celui-là. À refaire. Et quand c'est comme ça, vous amusez pas à changer que les barrettes. Vous allez regriller les barrettes. Si c'est GPU, il n'est pas remplacé. Hein. Bon, je ferai peut-être une vidéo sur un remplacement graphique complet en neuf. Je verrai. Donc, pour revenir à celui-là, la valeur, voilà, je disais que la valeur, elle me paraissait un peu haute, mais ensuite, suivant le modèle du chipset AMD, Nvidia et les séries, ça peut varier. Là, pas de souci, et tant mieux. C'est bon. Je vous fais voir sur ce schéma d'où venait notre problème. Alors, sur le schéma, donc on reprend la vidéo. J'ai dû répondre à un client. Donc, court-circuit 12 volts, 60, 13 volts, PP-bus G3 en court-circuit, passage sous la caméra thermique à 0,800 avec 3 ampères maximum. On n'a rien vu de spécial au niveau du CPU, GPU, ce qui est une très bonne nouvelle. On a fait le tour. Vu la faible tension que j'ai mise, ça avait du mal à réagir. Et j'ai vu vers le bas qu'il y avait au niveau du vert sur la caméra un léger changement de couleur. Donc j'ai remonté à 1 volt et là on a mieux vu que ici ça réagissait. Le condensateur C6901, quand j'ai voulu le dessouder, il est parti et on a vu que les couches internes céramiques, elles étaient détruites. Donc PPV-in G3H, P3V3, G3H, RTCR, ligne critique. Donc sur le schéma, sur, le PDF, voilà. Celui-là, 2,2 microfarad, tolérance 20%, c'est-à-dire qu'il peut être un peu plus ou un peu moins de 2,2 microfarad, ça c'est la tolérance. 25 volts, c'est la tension maximale qu'il peut supporter, et donc ça, il faut absolument remettre à 25 volts. S'il est prévu pour 25 volts, c'est qu'il y a une bonne raison. Ne surtout pas remettre en dessous, et il y a un risque que ça lâche rapidement ou voire instantanément. Alors X5R pour céramique, là on voit à côté la même chose, mais là c'est un tantal, polyémère.
les condensateurs noirs en surface plastifiée. Et là, 0402-1, c'est le format, la longueur du condensateur. Donc, on l'a remplacé. On a testé au multimètre, continuité, et on n'avait plus de court-circuit, et ça démarrait. Voilà, pour la conclusion. Pour vous faire voir sur schéma, on va dire plutôt. Donc maintenant, on le branche à 19,90. Bizarre. Est-ce que c'est le connecteur qui commence à être fatigué? Il y avait un mauvais contact. Il y avait un mauvais contact dans le connecteur. Mais je suis bien à 20 volts. J'ai bien une consommation. Je l'allume. Enfin, du moins, j'ouvre l'écran. Il s'allume tout seul. On a bien une image. Et on est arrivé sur le bureau. Voilà. Intensité 3 ampères 172. La batterie, elle se recharge. Parfait. 3 volts, 3 ampères 7. 3 ampères 8. Ampères, c'est beaucoup. Alors, ça a beau être un 19,90, ça peut monter jusqu'à 1 ampère 5. 1 ampère 5. Faut pas que ça... 4 ampères, c'est... On va dire que c'est le maximum admissible. Après, le chargeur, il va se mettre en sécurité. Hein. Change de port. Il est bien reconnu. Ampère. Ampères 7. 2 ampères 8. 2 ampères 9. 3 ampères. Ouais, ça monte progressivement suivant l'état de décharge et charge de la batterie. C'est utilisateur invité. J'ai pas le mot de passe. On redémarrer. On redémarre. Ouais, redémarrage comme ça sur invité,
Quand il fait effacer les fichiers. Bon, ben, ça va. Il a été très rapide. Hein. 68. J'étais à 64, 68%. Bon, ça va, il charge, il se recharge rapidement et finit par chuter. Voilà. Je suis sur l'OS. Mais plus de 4 ampères, quand vous avez 4 ampères 3, 4 ampères 4, vous pouvez être sûr que vous avez un souci de batterie. Hein. Autant que ça, vous avez un début de souci ou vous avez un souci de batterie. Hein. Bon. Touche barre, il s'allume. Voilà. Voilà pour ce MacBook. J'aime bien sur la batterie. Allez. Putain. Bon, voilà. Petite vidéo de rentrée. C'était pas bien compliqué, mais voilà. Ça pourra toujours intéresser peut-être certains. À savoir que ce qu'on montre, c'est ce qu'on sait faire. Ce que je veux dire par là, c'est pas des tutos de réparation. Hein. Donc on sait ce qu'on fait. Après, si vous voulez le faire, faites-le, mais si vous grillez, si vous faites de gros dégâts, après, c'est à vous de voir. Si c'est pour le réparer et le garder, un conseil, faites attention à ce que vous faites et sachez surtout ce que vous faites. Sinon, si c'est pour l'envoyer à moi ou à un autre pour le réparer, si c'est parti dans tous les sens, vous avez créé un court-circuit, c'est parti dans tous les sens, comme j'en ai déjà vu, faudra pas s'étonner du montant de la réparation. Hein. Voilà, en espérant que ces vidéos vous a plu. À la prochaine, bye.